de l'esprit. Caroline Lachowski, Laurence Colonne. Il y a une culture qui s'appelle la culture de la paix, la culture de la non-violence. Et c'est une chose qu'on peut apprendre. Travaux pratiques aujourd'hui dans Vue de l'Esprit, où pour notre avant-dernière émission, nous avons la grande chance de recevoir Thich Nhat Hanh, maître zen vietnamien dont les ouvrages sont traduits dans le monde entier et qui nous fait partager les fruits de son bouddhisme engagé dans la voie de la non-violence. À plus de 80 ans, Thich Nhat Hanh, que Martin Luther King proposa comme lauréat au prix Nobel de la paix, n'a jamais cessé de militer pour la paix, de pratiquer la non-violence en pleine guerre, au Vietnam comme aux États-Unis, puis en France où il a dû s'exiler et où il a fondé dans le sud le village des Pruniers, une communauté qui vit la paix en soi, la paix en marche, pour reprendre le titre de son dernier livre, paru chez Albin Michel. La paix en soi, la paix en marche, ce ne sont pas que des mots, mais bien une réalité, puisqu'après avoir organisé de nombreuses rencontres entre Israéliens et Palestiniens au village des Pruniers, c'est à Paris, dimanche prochain, que Thich Nhat Hanh organise une marche méditative pour la paix, ouverte à tous, qui partira du jardin du Luxembourg jusqu'à Notre-Dame. Alors, avant d'en faire peut-être l'expérience de cette marche en pleine conscience, de cette marche méditative pour la paix, rencontre avec Thich Nhat Hanh qui nous en explique le principe. Cette marche, c'est avant tout une célébration de la vie. La vie, c'est une marche. Et on peut se réjouir de chaque pas que l'on fait. Si on sait comment marcher, alors chaque pas vous donne de la solidité, de la joie, de la liberté. On est vraiment là pour pouvoir entrer en contact avec les merveilles de la vie qui sont en soi et qui sont autour de soi, et on marche avec les autres. On est conscient que l'on est vivant, la vie est disponible, et si on marche avec la liberté et la fraternité, alors la terre pure du Bouddha est disponible, le royaume de Dieu est disponible aussi. Donc c'est un bonheur de marcher. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, Thich Nhat Hanh, plus que ça, puisque vous œuvrez depuis toujours au Vietnam, en France et dans le monde entier finalement, pour la paix, pour la non-violence. C'est une marche pour la paix, parce que quand on marche ensemble, quand on pratique ce que vous appelez la pleine conscience, ou quand on pratique la marche méditative, on va vers la paix, on fait la paix, on commence à faire la paix. Il n'y a pas de marche pour la paix. La marche, c'est la paix elle-même. C'est parce que quand on a la paix en soi, quand on est capable de savourer la paix, alors on peut partager la paix, on peut faire rayonner la paix autour de soi. Donc, il y a de la violence dans chacun de nous. Il y a du désespoir. Mais il y a la graine de la paix et de la compréhension, de la compassion en nous. Quand on marche comme ça, on arrose les graines, les bonnes graines. Les graines de la compassion, de la fraternité, de la joie. Comme ça, on manifeste la paix et la joie dans le monde. Alors, c'est une sorte de démonstration par votre vie que la paix est une chose possible dans l'ici et le maintenant. C'est pas pour réclamer quelque chose, pour demander quelque chose, mais c'est pour prouver que la joie, la paix, le bonheur, la fraternité, c'est possible. On a besoin de l'espoir, on a besoin d'une voie qui amène au bonheur. Et la marche est en quelque sorte une démonstration que cette voie est là. Cette marche, elle est aussi, c'est une pratique. Vous avez beaucoup de métaphores de jardinier aussi pour en parler, arroser les bonnes graines ou l'arrosage sélectif. Mais cette marche, il y a une manière de la faire et de la pratiquer. Il y a une manière d'être vraiment dans cette marche, Thich Nhat Hanh, qui fait partie de votre enseignement. Dans la marche, on peut coordonner son souffle avec les pas.
Par exemple, quand vous faites une inspiration, vous pouvez faire 2 pas et vous pouvez dire je suis chez moi, je suis chez moi. Et quand vous faites une expiration, vous pouvez dire je suis arrivé, je suis déjà arrivé. C'est parce que la vie est disponible seulement dans le moment présent et à l'endroit où vous vous trouvez. Donc chaque pas comme ça vous ramène à l'ici et le maintenant pour que vous puissiez entrer en contact vraiment avec les merveilles de la vie qui sont disponibles dans l'instant. Je suis chez moi, je suis arrivé, je n'ai pas à courir comme dans le passé et je suis solide, je suis libre. Je suis solide, c'est parce que je suis installé fermement dans le moment présent. Je suis libre, c'est parce que je ne suis pas assailli par le passé, par le futur. Et donc le bonheur devient une chose possible. Et si on marche, on peut marcher comme cela. La terre pure du Bouddha ou le royaume de Dieu devient quelque chose de disponible. Et ça dépend de votre manière de marcher. Si vous êtes habité par la paix, la liberté, alors c'est le royaume de Dieu, la terre pure du Bouddha qui se manifeste à vous à cet instant-là. Donc on peut transformer la souffrance, on peut entrer en contact avec le bonheur, la paix, tout en marchant. Et quand on marche avec les autres comme ça, on est soutenu par l'énergie collective engendrée par la communauté. Et nous avons fait la marche un peu partout dans le monde, à Rome, à Francfort, à New York, à Chicago. Et les enfants aiment toujours rejoindre la marche. Et c'est vraiment une célébration de la vie. Et ça ne coûte rien du tout. Et ça donne beaucoup de bonheur et ça crée de la fraternité. Et puis c'est vrai que dans nos pays, en tout cas en Occident, on a l'habitude de courir beaucoup. Peut-être que cette marche, elle nous montre qu'on peut faire autrement ou autre chose que courir. Moi, en lisant votre livre, en essayant de le pratiquer à mon tout petit niveau, on se rend compte, peut-être qu'on pourrait s'arrêter de courir. Il y a ça aussi. La marche méditative, la méditation marchée, c'est un moyen efficace pour apprendre à vivre en profondeur les moments de notre vie quotidienne. Au village des Pruniers où nous vivons et pratiquons, nous apprenons à nous asseoir dans la paix, de marcher dans la paix, de manger dans la paix, de se laver dans la paix. La paix est vraiment possible si on sait comment pratiquer. Et il y a une culture qui s'appelle la culture de la paix, la culture de la non-violence. Et c'est une chose qu'on peut apprendre. Et j'espère que cet art de vivre peut être enseigné à l'école aussi, à chaque niveau. Et dans les entreprises, dans les communautés, cette pratique peut être offerte comme quelque chose de non sectaire. On n'a pas à être bouddhiste pour pouvoir pratiquer cela. Donc, une culture de paix, une culture de non-violence, c'est une chose possible pour tout le monde, pour toutes les traditions.